Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Vous commencez à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits plim-plim. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut. Salut. Qu'est-ce que c'est que cette musique démoniaque? Salut à tous. Vous êtes bien sur Entre Potes. On écoute Renzo Frog de l'artiste Wouh. Et c'est la folie dans vos oreilles. Mon pote, on se retrouve comme on l'a déjà fait. Je trouve que cette intro... Merde, je ne m'entends plus. Mais moi je t'entends. Ouais. Tu trouves que cette intro était bizarre, pouvait être dur à supporter. Ah bon? Oh, et moi je pense que tu exagères. Salut à tous. On se retrouve comme on l'a déjà fait dans un lieu public, ouais. Privé sur le domaine public. Tout à fait. Un café du nom de Odette et Aimé. Odette et Aimé, d'accord. Rue de Maubeuge. Rue de Maubeuge. Croisement de la rue de Maubeuge et de la rue de Belfond. D'accord. J'avais aussi un pote qui avait pendant un an avait un appart à Belfond qui était une espèce d'antre à apéro qu'on a retourné pendant un an. Un véritable garage à bière. Un garage à bière. un GAB. Un GAB, comme on dit dans les milieux autorisés. Comment on s'autorise à penser dans les milieux autorisés? Quel arrondissement? On est dans le 10e là, je crois. Dans le 10e, d'accord. Ouais. Non, dans le 9e. Ah, je le vois derrière moi. 9e arrondissement, rue de Maubeuge. Paris 9. Est-ce qu'on l'a dit dans le dernier épisode? On a fait un petit détour chez le parfumeur. Ah bah non. On en a parlé ou pas? On n'a pas parlé. On en a pas parlé, mais là. Bon, nous sentons bon. Nous cocotons. Qu'est-ce que je sens bon là? Je découvrais. Alors, non seulement on Martin. s'est autorisé à essayer plusieurs parfums. Comme Martin m'a piqué mon parfum d'allégeance. Oui. L'Odyssée d'Issey Miyake. Ah bah si tu le dis en plus, il sera encore plus piqué. Ouais. Sentez-le, il sent bon. Mais en allant découvrir ça, j'ai découvert que Odyssée a sorti un nouveau parfum qui s'appelle les sels d'Issey. Maintenant que j'y pense, le sel d'Issey, parce que sinon ça fait certainement la merde, la D d'Issey. Les sels d'Issey. Issey s'est autorisé une petite D, une petite performance artistique qu'il a commercialisé immédiatement. Il revend sa merde à prix. Comme il était dans une sortie frénétique de parfum, puisque là on s'est aperçu que l'Odyssée d'Issey Miyake s'était fait décliner, genre lycée du bois. Oui. C'était horrible. J'ai un peu badé en fait en voyant ça. Malgré tout, le fait d'avoir un parfum peu porté et machin, je trouvais ça cool. Et là, d'avoir l'impression d'avoir la déclinaison de tous les parfums, la version sport, version bois, version lavande. La version sport, elle m'a fait bader. Ouais, elle est badante. C'est surtout que l'Odyssée est un parfum tellement élégant et tellement doux qu'on ne l'imagine pas en version sport. C'est quoi la version? C'est quoi? On veut concurrencer Scorpio, c'est ça? Ouais, tu vois, genre bref. Alors Issey, et maintenant t'es seul. Et maintenant t'as deux mères. Qui es-tu? Qui es-tu Issey? Et encore, nous n'étions qu'au rayon homme viril, parce que homme vrai. L'Odyssée s'est décliné également dans moins de déclinaisons, mais c'est décliné en plusieurs parfums femmes. Oui, mais ça a toujours été. Et Issey Miyake a toujours été un parfumeur mixte. D'accord. Donc c'est plutôt d'ailleurs, je crois d'ailleurs qu'à la base il y avait plus de parfums femmes que de parfums hommes. Ah oui. De manière générale, c'est un peu dur de trouver des parfums. Enfin, en tout cas, là c'était une petite. Comment dire? Tu veux dire des parfums qui ne seraient pas bruts? Non, mais ce que je veux dire c'est que sur le marché, je pense qu'il y a un rapport 1 à 4 ou 1 à 5 entre parfum homme et parfum femme. Hein. D'accord. Et
Comme tu le sais peut-être, parce que je l'ai peut-être déjà dit, moi, avant de faire l'acquisition de ce litron d'Odyssée, parce que je suis reparti avec un bidon. Il y avait un prix au litre très intéressant. Avec un véritable bidon, tu as raison. Avant ça, j'avais la mauvaise habitude d'acheter mes parfums sur Vinted, donc des parfums déjà ouverts. Ce qui, normalement, n'est pas possible. Normalement, tu n'as pas le droit de revendre d'occasion des parfums. C'est spécifié, etc. Donc les mecs mettent toujours des photos de parfums neufs, et quand tu prends contact avec eux, ils te disent voilà, on est sur Vinted, vous vous en doutez, le parfum est ouvert, mais la bouteille est pleine. J'ai un pchit et il me plaît pas. Voilà. Et moi, méconnaissant complètement le monde du parfum, de la fragrance, en tout cas bien mieux que toi, j'ai acheté peut-être au moins une, avec certitude, si ce n'est 2 flacons de déclinaison d'Odyssée qui ne sentent pas du tout l'Odyssée nature que toi et moi on affectionne particulièrement, plus toi que moi, mais moi aussi. Et je me retrouve donc avec des parfums qui puent et qui, hélas, sont signés Miyake. Ah oui, parce que ok, ce sont d'autres. Ouais, c'est-à-dire que sans faire gaffe, j'ai par exemple l'Odyssée intense, voilà. Et toi, t'aimes pas je me suis dit, au lieu de faire vu qu'elle est intense, au lieu de faire 3 pchits, j'en ferai un. Non, c'est pas du tout la même odeur. C'est un autre parfum. Ouais, tout à fait. Et une deuxième, je crois, un deuxième flacon que j'ai acheté qui est pas le même. Tu t'es fait Brad Pittiser là. Je me suis tout à fait Brad Pittiser. Et donc j'ai par contre dans mes recherches, j'avais acheté effectivement 2 petits flacons, mais on est presque plus proche, pas de la démo, mais du flacounet quoi, du vin millilitres maxi quoi. Et ces 2, voilà, j'étais au bout ça fait un moment que je suis au bout, donc je ne sens plus l'Odyssée. Il fallait que tu m'amènes. Ah d'accord, là c'est ton premier vrai achat d'Odyssée. Oui. Bon, vous l'aurez compris, Odyssée, IC Miyake sponsorise l'émission. Merci pour le chèque. On fait gagner un échantillon Miyake. Des sels emballés dans de l'alu. Sais-tu quelle vedette habite dans le 9e arrondissement et collectionne ses crottes? C'est une. Ah oui, puis en plus ah non, c'est pas toi qui es foudrage. J'ai un ami qui est foudrage contre cette personne. Mais sais-tu de qui je parle? Non. Je suis un homme, je suis chanteur. J'ai au moins 50 ans. Ouais. J'habite dans le 9e arrondissement et je collectionne mes crottes dans des bocaux. Non, je ne vois pas du tout qui c'est. Je suis Philippe Catherine. Philippe Catherine. Tu savais pas? Tu me connaissais ça? Je ne savais pas déjà qu'il habitait dans le 9e. Ouais. C'est le plus surprenant. Pour les crottes, ça passe. Pour les crottes. Le 9e, il a su rester simple. Quelle idée et comment genre c'est de notoriété publique. C'est très connu. Il en parle assez ouvertement. Alors c'est dans son entrée en fait, il empile des bocaux. Quand il fait une crotte, donc il la met dans un bocal et il marque la date sur un sticker et dessus. Alors je crois qu'il a arrêté depuis pour un manque de place. C'est immonde. Une logistique. Oui, c'est une logistique qu'on peut comprendre. Par contre, non, il l'a revendiqué. C'était et dans son entrée, voilà, il a empilé un mur de voilà. Ça me rend le bonhomme. Ça te répugne? Ça me répugne déjà, mais ça me rend le bonhomme moins sympathique. Alors que j'avais plutôt une sympathie pour Philippe le K. Écoute, j'ai fait Philippe Cadic, comme on l'appelle aussi. tu connais? Bien sûr, je connais. C'est toi qui m'a fait découvrir Philippe Cadic. J'ai fait Nouvel An chez mon ami Baptiste, chez Philippe Catherine. Ça pue la thé. Petite soirée caca avec Philippe. J'ai fait le Nouvel An chez mon ami Baptiste, dont j'ai certainement déjà parlé. Je me souviens au moins avoir parlé de lui sur l'épisode des costards, en disant que Baptiste, homme de gauche, est un homme de gauche qui portait des costards et que ça se ferait rare chez les millénials. Bref. Et à qui j'ai parlé de Philippe Catherine, pourquoi je ne sais plus. J'ai peut-être diffusé un son tel La Banane pendant ce réveillon. Donc c'était là tu nous parles du Nouvel An de cette année là. Je vais revenir sur Philippe Catherine puisque je lui ai parlé de Philippe Catherine et il m'a dit Philippe Catherine, je ne veux plus entendre parler de lui. Il m'a dit les générations futures nous reprocheront d'avoir mis ce mec sur un piédestal, d'avoir rendu ce mec riche. J'ai été très surpris d'entendre ça de sa part. Voilà. Il considère que c'est un mec qui a gagné la notoriété sur du vent et sur des bêtises. Alors il connaît mal la carrière, je pense, musicale de Philippe Catherine. Bon, en tout cas, je pense la connaître au moins un petit peu bien. Et je trouve que c'est un excellent compositeur et un chanteur d'une justesse incroyable, et donc il mérite tout à fait tous les galons qu'il a à sa veste. Mais d'un point de vue profane et d'un homme de gauche, il trouve ça hallucinant qu'un mec visiblement il doit le prendre pour un abruti fini, hein, à mon avis. Il confond le perso
Philippe Catherine et l'artiste. Et il était très en colère. Mais c'est ouf de porter sa colère sur Philippe Catherine. Oui, je trouve aussi. Moi, je pense que les générations futures nous reprocheront d'avoir laissé des Trump, des Arnaud se gaver sans qu'on en ait finalement grand chose à redire. Il le dira aussi, mais il inclut Philippe Catherine dans cette liste de sale gueule. Ah ouais, moi je m'inscris en faux complètement par rapport à ça, quoi. Je mets ça sur le dos de la méconnaissance de l'homme. Non, puis c'est surtout. Non, par contre, sachant que s'il écoute ce podcast et qu'il apprend qu'il collectionne sa merde, ça n'arrangera certainement rien. Ouais. Là, par contre, le mec perd des points chez moi, Catherine. Mais par contre, je trouve ça dommage je trouve ça vraiment dommage, voire même inquiétant d'orienter sa colère vers Philippe Catherine. Je pense que c'est pas du tout. Ça m'attriste que dans un contexte de lutte, on envisage à. Oui, alors. C'est parce que peut-être qu'on écoutait une chanson de Philippe Catherine et pas une chanson d'Elon Musk et que la colère aurait été plus grande. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais non, mais je suis d'accord qu'il y ait des sujets de colère dans la vie. Oui. Et qu'il faille utiliser cette colère comme un moteur pour combattre des choses. Oui. De là à dire que c'est Philippe Catherine l'homme à abattre. Récemment, tu as dirigé ta colère vers des personnes. Ah oui, tu nous parlais de Musk. Toujours. Moi, Elon Musk est un homme dont je regrette d'avoir mis en veille ma colère. Tu vois. D'accord. Mais à quoi elle aurait servi? Je ne sais pas. Je veux dire vers des artistes plus récemment. Non, pas trop. Moi, j'ai vu que Bertrand Cantat ressort un album là tout récemment. Bertrand Cantat qui a quand même été à l'origine d'un mouvement de colère important. Et moi, j'ai jamais compris qu'en sortant de tôle, il ose refaire de la zik. Enfin, moi, ça me paraît vraiment. L'affaire Trintignant, le meurtre de Marie Trintignant. On est petit, toi, je sais pas si tu te souviens. Bien sûr, ouais. Et moi, je suis assez scotché d'apprendre que pour une dispute, on puisse pousser quelqu'un de l'escalier et effectivement mourir. Et en plus, c'est quand même un moment important parce que c'est un moment où lui, il a été. Enfin, je suppose qu'à ce moment-là, il y a eu plein de mouvements de soutien aussi à Cantat et tout, mais il n'empêche que c'est peut-être un début de tournant de faut arrêter les conneries quoi avec les nanas quoi. Alors ouais, effectivement ça. C'est peut-être un prémisse. Pour les gens de notre âge, je crois que pour les gens de notre âge qui s'informaient un petit peu, pas forcément sur ces sujets, mais qui étaient au courant de ce qui se passait autour d'eux. C'est effectivement une date. Je vais checker l'année parce que c'est une date marquante. 2004, 2003. Un an avant ça, moi j'aurais dit 2000. Okay. On va fact-checker. Moi j'ai souvenir parce que dès sa sortie de prison, je crois qu'il reprend les concerts vraiment quasiment dans la foulée. Hein. J'ai souvenir de reportages sur les manifs qui ont lieu devant Bercy à l'époque. 2003. Ah oui, 2003, ok. Les manifs féministes qui ont lieu devant Bercy pour justement crier contre le retour sur scène de Bertrand Cantat. J'ai souvenir d'une pancarte qui moi m'avait marqué qui disait la musique adoucit les meurtres. Et je trouve ça particulièrement juste. Cantat il s'en sort parce qu'il a une aura de musicien passé. Je pense que à un moment donné on peut brûler les idoles, surtout quand elles ont poussé quelqu'un dans l'escalier et conduit à la mort. Et là, de voir que, donc j'en reviens au propos de départ, quand je vois que Cantat ressort un album solo sur un gros label, c'est-à-dire qu'une maison de disques s'est dit que un nouvel album de Cantat, d'accord, c'est un sale type, mais un nouvel album de Cantat, ça se vendra quand même, qu'on est prêt à faire beaucoup pour la thune, ça c'est pas nouveau. Ouais. Mais voilà, en termes de colère dirigée, ça a été un moment. Là, ah ouais, ok. Ok, désolé, j'ai en même temps je suis d'accord avec toi et en même temps j'étais perturbé par le bruit des couverts que vous avez pu partager. Bien sûr, tout ça. On leur a dit qu'on était chez Odette et Aimé. Chez Odette et Aimé. Et l'ami Aude Paris 9. le sait, Paris 9, merci à eux, merci pour les boissons gratuites. Ils ne le savent pas encore. Ils vont le découvrir. Ils sont tout à fait dans Entre Potes. Charles, il y a un truc dont je voulais te parler. Vas-y. Et en fait, je voulais t'en parler ce matin, mais nous ne sommes plus le matin, il est 15h29. Yes. À la montre des potes. D'ailleurs, méfie-toi de l'heure. Hein. Blague à part, 15h29 il est ? Il est 15h29. Ok, bah je pense que... J'ai un train à 17h09. Ouais, ok. On va faire le faire. On va faire le rétro-planning. Ça va le faire. Charles, j'ai un sujet. J'adore le matin. J'adore quand Paris s'éveille.
J'adore le début de journée, le moment où tu as une énergie qui a priori est dans une jauge un peu maxi. J'aime quand l'activité de notre environnement, qu'il soit urbain ou naturel, s'éveille lui aussi. Tout n'est pas encore au sommet de la crête. Et pour autant, je ne suis incapable de me lever le matin. C'est un déchirement de mon côté. Dès que j'ai la capacité de dormir au-delà d'une heure de bureau, je le fais. Et c'est un déchirement. Est-ce que toi, tu es du matin? Est-ce que tu aimes le matin? Je ne pense pas pouvoir dire que je suis du matin, non. Non. Est-ce que tu aimes le matin? Je pense pas aimer le matin au quotidien. J'aime le matin en voyage. J'aime le matin en vacances. Oui. J'aime le matin quand je sais que l'insouciance m'attend. J'aime pas particulièrement le matin quand je dois me lever pour faire un biberon et ensuite on habille et ensuite on emmène à l'école. Une grasse matinée pour Charles, ça va jusqu'à quelle heure? Ah non, une grasse matinée, ça peut m'arriver en lendemain de teuf. Ouais, mais ça va jusqu'à quelle heure une grasse matinée? Maintenant 10 ou 11 heures. Est-ce que quand tu te lèves à 11h, tu te sens comme une merde et Non. Bah moi oui. Ah, non, pas du tout moi. Vraiment zéro. Si ça fait la 8e fois en une semaine, déjà c'est chaud. Non mais si ça fait la 9e fois que je me lève tard, peut-être je vais commencer à me dire bon, ça serait bien que je profite un peu. Ouais. Mais non, je me sens pas comme une merde. Si j'étais fatigué et que j'ai dormi, de toute façon à l'heure actuelle je dors peu. Ouais. Depuis des années donc je prends ce qu'il y a à prendre en termes de sommeil hein, ça, non. Toi t'es un couche-tard en plus. Je commence à faire un peu plus attention à ça. Je me dire allez on va se coucher, là je pourrais glander 1 heure de plus mais allons-y pour un peu de repos. Et ça, je commence seulement. Tu vois, il fallait que je m'éveille. Ouais. Mais je te dis, je peux aimer le matin vraiment quand je suis vraiment pas dans quand je suis pas dans la routine, j'aime le matin. J'ai l'impression que tu es moins dans la gestion du temps passé et à passer que je peux l'être. On a eu un début de conversation comme ça dans le dernier épisode où on parlait de ta copine qui au sujet des dimanches ou des vacances disait la première semaine de vacances elle arrive à se détendre mais la deuxième semaine de vacances c'est déjà bientôt la rentrée, etc. Ouais, c'est ça. Moi j'ai aussi ce syndrome de l'anxiété du temps déjà écoulé et qui reste à s'écouler, de la gestion même au sein même d'une journée quoi. Au sein même d'une journée. Quand la journée commence, elle est pleine de promesses quoi. C'est un compte à rebours, c'est ça, et c'est un compte à rebours où on va essayer de faire des choses intéressantes. Mais ce que je veux dire c'est que se lever tard chez moi c'est un crève-cœur, pourtant parce que j'avoue que j'ai besoin de sommeil, j'aime dormir autant que j'aime être actif en journée. Mais par contre, je me lève à 10h30, 11h, ce qui arrive régulièrement le week-end. Je m'en veux. Voilà, je m'en veux d'avoir gâché. Alors, moi, ça peut. Alors, attends, je vais mettre un bémol par rapport à ce que j'ai dit. Par contre, moi, ça m'arrive j'ai souvenir, donc quand plus jeune, parfois quand je me levais beaucoup plus tard que ça, genre midi, 13h, ça pouvait me saouler un tout petit peu. Et en fait, pour ne pas l'être, c'était action directe. Enfin, genre, allez hop, je me douche. Tiens, on va bouffer dehors. Ça me sert 2 petits déj et 2 déj en même temps. Ouais. Et comme ça, en fait, j'ai peut-être un peu traîné le matin, mais j'enchaîne directement sur une journée active. Ouais. Je suis dehors. Tiens, après on va faire ça. Après je rentre, je vais faire du sport, je vais à la piscine, tu vois. Mais je suis pas. J'ai moins ce rapport au temps quand même. En fait, dans tous les cas, je vais essayer de maximiser le plaisir que je prends au moment avec le temps que j'ai. Je le mets vraiment pas sur le compte de la motivation de quoi que ce soit, je le mets sur le thème de l'anxiété. Alors, oui. Aussi pour dire qu'on ne peut rien, tu vois. Oui, non, mais c'est ça dont je parle. C'est le fait d'avoir une espèce de rapport aux attentions. Là, il faut optimiser le rapport coût-bénéfice du temps que tu passes éveillé, quoi. Là où tu m'as l'air d'y être un tout petit peu imperméable, c'est quand même sur la notion du dimanche soir qui, toi, ne te provoque pas une anxiété particulière. Non, pas du tout. Non. C'est dans la suite logique de ta semaine, de ton calendrier. Demain, c'est lundi. Je t'ai parlé du blues du dimanche, mais est-ce que tu as pour rester dans la pop culture sur ce sujet, est-ce que tu as la haine du lundi, comme Garfield? Eh ben pas tant, plus tant en fait, plus tant parce que je suis dans la même posture quoi, tu vois, genre et encore moins et encore une fois là je me répète un petit peu, mais encore moins depuis l'irruption
des bains, tu vois, parce qu'en fait, le week-end, c'est non, ça veut pas dire que j'attends pas le week-end. Le week-end, c'est cool, mais à la fin du week-end, on va se reposer autrement, tu vois, genre ça fait une rupture, tu vois. Non, très bien, moi. Lundi 20 janvier de cette année, c'était le Blue Monday. Sais-tu ce que c'est? Alors, je t'ai parlé du Blue Sunday tout à l'heure. Ouais. Le Blue Monday n'arrive qu'une fois par an. Est-ce que tu sais ce qu'est le Blue Monday? À part une chanson qui a. Ah oui? Ouais, bah, tu la connais, on va la mettre tout à l'heure. Ouais. C'est la chanson qui a je sais plus d'ailleurs qui fait cette chanson, je te la remettrai. Ouais. Et qui a été utilisée dans un mème qu'on a revu beaucoup sur des vidéos récemment, il y a quelques temps, où on voyait des gens qui se tapent. Tu vois, d'accord. Ouais. Tu vois, ah oui, non, ça c'est ce qu'on écoutait la dernière fois. On a donc Blue Monday de New Order, voilà ça. C'est ça? T'as pas vu ça? Tu te souviens pas des vidéos sur ce truc? Est-ce qu'il y a une mélodie qui arrive? On l'écoute tout de suite. Est-ce que ça va chanter? Ah oui, c'est pas de la musique électronique, hein. Ça laisse un peu là. Blue Monday, on est toujours chez Odette et André. On écoute Blue Monday de New Order. Toujours chez Odette et André. Et alors, Blue Monday, ouais. Tu vois pas le même qu'il y a eu? Non, je le vois pas trop. Okay. L'ami auditeur me l'enverra. Oui, donc alors le Blue Monday, c'est le jour statistique le plus déprimant de l'année. C'est le jour où les fêtes sont passées. Les fêtes nous ont ruinés puisque nous avons fait beaucoup de cadeaux. Nous sommes proches de la fin du mois, mais pas encore tout à fait la fin du mois, donc on n'a plus une thune. Il fait moche, on est parmi les jours les plus longs de l'année. Enfin voilà, c'est statistiquement, les chercheurs ont déterminé que c'était le jour le plus déprimant de l'année. Charles, c'était lundi dernier. Charles, as-tu été particulièrement déprimé lundi? Lundi, donc lundi combien là? Lundi 20. Ah ouais? Eh ben non, pas du tout. C'était donc le Happy Monday. Ouais, moi c'était un jour. Ah non, tu as raison, tiens, j'ai passé un sale lundi. Et ben voilà. Il arrive tout de suite, il va nous raconter. Il se croit mieux que les autres, c'est le petit temps pas fait. Il va nous raconter son lundi et je vais pouvoir le changer avec la commande change. C'est parti, raconte-nous ton lundi. Alors, en fait, là, comme je revenais de Lille, parce qu'on est toujours dans la continuité, j'étais un peu fatigué. On avait passé une sale nuit encore, parce qu'en ce moment on passe des sales nuits avec Alma. Ouais. Et Coco m'a demandé si j'avais un truc important. En fait, j'étais encore dans le lit avec Alma dans le lit parce qu'elle dormait avec nous. Ouais. Et elle m'a demandé, mais en fait, j'en ai à peine le souvenir de me dire, mais t'as des rendez-vous ce matin, t'as quelque chose à faire et tout. Change. Elle m'a demandé, t'as rendez-vous avec Lucifer ou pas? Et j'ai dit oui, évidemment, comme tous les lundis, c'est mon jour de nettoyage des fosses septiques de l'enfer. Bien sûr. C'est la punition pour avoir écouté un peu trop de musique électronique dans ma jeunesse. Ouais. Donc bon, raconte-nous ton vrai lundi. Et ben du coup, non mais en fait elle m'a demandé si j'avais des choses à faire et en fait, mais c'est dire ça me fait penser. On pourrait aborder ce sujet. Mais et elle m'a laissé dormir avec ma fille. Ah oui. Mais moi j'étais pas du tout prêt à ça. Moi je pensais que. Mais qu'as-tu répondu après à la question? As-tu des choses à faire? Mais j'ai dit non. Mais d'accord. En fait, ton erreur est là, j'ai l'impression. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas avoir dit ça. Il faut savoir que moi, je peux répondre à certaines questions dans un semi-sommeil. Ouais, c'est ce que disent tous les
Et puis tous les quoi? Je sais pas, j'avais pas de suite à cette vanne. C'était une vanne ou... Ouais, non, je cherchais à faire une vanne, je l'ai pas eu. Ce que disent tous les gros dormeurs, c'est ça? Bon, ça peut, voilà. Non mais en vrai, heureusement que ma fille ne s'est réveillée pas trop tard, elle s'est dû vers 8h30, elle a pleuré, tu vois. T'as pu émerger. Et en fait je me suis dit mais attends, on est dans la maison, mais genre, la maison est vide, tu vois, genre Coco est pas là, Alice, enfin elle a emmené Alice à l'école et tout. Lost l'est disparu. Ouais, grave, c'est exactement ça quoi. Et du coup j'ai mis 1000 ans à préparer Alma et à l'emmener à la crèche. Au final la journée en plus j'avais la tête dans le cul quand même, malgré le fait que j'ai dormi 1 heure de plus. Et la journée a commencé en mode en mode perdition. Ouais, puis en mode chier, j'aurais dû me réveiller avant de partir et tout. Mais ouais, voilà, après je sais plus, j'étais de mauvaise humeur toute la matinée. Il m'est arrivé d'autres choses aussi, je sais plus quoi. Bref. Non, mais par contre, est-ce que t'es du genre Coco, je l'ai déjà plusieurs fois engueulé, donc Kautar, ma compagne pour les nouveaux arrivants. Je l'ai déjà plusieurs fois engueulé parce que elle me laisse dans un lit, dans le noir, en croyant. Tu sais, elle me parle, me dit c'est bon, tu vois, elle me dit tu vas bientôt te lever, ouais. Je fais ok, bah j'y vais, tu sais, genre. Puis moi, je peux me réveiller 2 heures ou 3 heures plus tard, quoi. Et pour moi, c'est de son. Je suis très autonome. C'est c'est de son entière responsabilité. Hein. Me laisser moi croupissant dans un lit, c'est me condamner à une mort certaine. Tout desséché 2 semaines plus tard. Ouais, c'est ça. Tu sais très bien que c'est comme un abandon d'un nouveau-né. Je comprends pas, il s'est pas levé, il s'est pas préparé des pâtes. Non, moi c'est ça quoi. Bon, on évacue tout de suite la notion de charge mentale qui aura résonné toutes les oreilles qui auront entendu ce que tu viens de dire. Oui. Alors attendez. Pour l'instant, on le met de côté. Oui. On le met de côté parce que notamment parce que j'ai pas le droit de mettre mon réveil parce que je me fais engueuler si je mets mon réveil et que j'ai. On n'avait pas tous les éléments. Oui, parce que moi Tu ne considères pas ta meuf comme ton réveil? Bah maintenant oui. Vu qu'elle m'interdit de mettre le mien. Parce que moi mon réveil. Oui, ton fameux réveil. Alors, il y avait simulation d'aube. Il y avait simulation d'aube qu'elle m'a interdit. Simulation d'aube avant de te parfumer avec les sels. Exactement. Les simulations d'aube qui m'est interdit parce que il commence à s'allumer 1 heure plus tôt. Oui. Elle est réveillée direct. Moi, pendant 1 heure, je continue à roupiller. Le bruit d'une mouche la réveillerait, ma part. Ouais, c'est tout à fait ça. Tu as tout à fait compris. Deuxième problème, même mon réveil normal, il faut que je le coupe parce que moi, je le laisse sonner, mais genre 10 fois mon réveil. 10 fois toutes les 5 minutes. Ça fait 50 minutes. Oui. Et elle, ça. Est-ce que le matin, parce que moi, je vais dire que je suis très autonome là-dessus, parce que moi, à partir du moment où j'ai saisi mon téléphone et que j'ai commencé à scroller, c'est bon. Oui. L'attention est captée. Oui, ça je suis d'accord. Et là, par contre, j'ai besoin de mon petit quart d'heure de scroll avant d'émerger. Toi aussi, il y a ça ou pas? Ah non, moi il y a pas. Moi il y a. Tu roules, tu tombes du lit. Non, moi je. En fait, je peux. Il faut déjà qu'il y ait de la lumière. Enfin, si tu me laisses dans le noir, de la lumière et préférablement de la lumière du jour. Si tu me laisses dans le noir, Il fait très noir dans ta chambre? Oui, noir très fort, ouais. D'accord. Ça c'était une condition. Oui, mais surtout à Paris en fait, parce qu'en fait t'as des méga lumières dehors. Et autant dans des coins très très reculés de la France, je sais pas, par exemple à Caen, Caen par exemple. À Caen il y a quoi? Il y a du noir. Il y a du noir, il y a très peu de lumière. Enfin, genre ils ont à peine l'électricité. Tu vois, je crois qu'il y a l'électricité juste à l'hôtel de ville et encore, je suis pas sûr, une fois par an. Donc, oui. Et donc la pollution lumineuse, c'est clair. Les nuits, les rues sont parce que ça vit plus la nuit à Paris qu'à Caen. Pas que ça. Je trouve qu'il y a quand même une politique de l'éclairage public. Cela dit, dès que tu mets dans le noir, si jamais il y a un problème de sécurité, tu te fais gauler, donc c'est embêtant. Donc bon, jouons la sécurité. Je suis d'accord, mais du coup, moi j'ai toujours fermé mes rideaux à fond à Paris, quoi, pour être dans le nord. Ok. Et donc pour te réveiller, il suffit d'ouvrir les volets finalement. Ouais, mais il faut venir checker. Enfin, moi, si j'ai pas mon réveil, il faut venir checker. Régulièrement. Faut minimum amener un petit café, quoi. Non, mais il y a une notion. En fait, je l'assume. Il y a une notion de charge mentale à partir du moment où on m'enlève mes outils de réveil. D'accord. De la musique aussi. Moi, je me réveille, je mets du son. Tu vois, je peux mettre la radio, je trouve et tout. Mais ça, je le fais plus parce que la radio qui gueule, ça fait 1 heure que la radio elle gueule et tout. Pour partir sur des clichés de couple moyen européen, allons-y. Tu te réveilles plus tard que madame? Oui. Ouais, d'accord. Parce que les temps de préparation sont pas les mêmes. Non.
Je veux dire dans la. Ah non, on se réveille en même temps. Non. Vous vous réveillez en même temps, Ah, on se d'accord. réveille en même temps. Ok. Sauf là, elle a Donc toi, décidé. en théorie, quand le réveil sonne, t'es censé te mettre, pas forcément la verticale, Ouais. mais au moins redresser un peu la nuque. C'est censé. En fait, pour moi, ça veut dire c'est le moment que la maison se réveille. Ok. Tu vois. Et en fait, si tu me laisses végéter. Mais si jamais, en se levant, elle ouvrait les volets, Ouais. est-ce que déjà ce serait pas une aide à la décision? Si, il faudrait qu'elle ouvre les volets. Faudrait qu'elle. Ouais. Oui. Non, mais ne serait-ce qu'ouvrir les volets, c'est des volets roulants. Il Ouais. n'y a pas d'effort physique à tourner une manivelle. Ah si, c'est la manivelle. Ouais. Aïe. D'ailleurs, Coco n'a jamais touché cette manivelle de son existence. Genre, moi, si je ferme pas les volets, j'arrive, les volets sont ouverts. Ah oui, tout est ouvert. Ah non, mais c'est ça. Quel- Et à l'inverse, si j'ouvre pas les volets le matin, là, j'ai D'accord. pas ouvert le volet. Coco était dans le noir. Hein. Je sais pas si t'as vu Non, j'ai la pas chambre. On est dans- Coco, Elle travaillait la frontale. je sais pas si elle sait même comment ça marche. Hein, tu vois, genre. Elle se trompe peut-être de sens, ce qui expliquerait. Ceci expliquerait cela. Après les couverts qui étaient jetés dans tous les sens là, qu'est-ce qui se passe derrière moi là? C'est toi qui as la vision sur le. Alors là, c'est pas ça qui fait du bruit. Ah oui, c'est vrai que là, Bon. c'est quand même très bruyant. Oui, mais c'est comme ça. C'est. Donc là, tu as la rédaction du menu. Oh, ah oui, donc on a affaire au chef cuistot. Je sais pas, mais avec le stylo craie. Ouais. Vraiment, ce qu'on entend là de manière très bruyante, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Ok, c'est. bah, ce sera un mystère. On est toujours chez Odette et André, c'est bien ça? Et Gérard. Odette et Gérard. Bernadette et Gérard. Je connais une Odette. Non, c'est Odette Aimée. Ah, Odette et Aimée, pardon. Je sais pas pourquoi j'avais André. J'ai un autre sujet. Allons-y. Les gens bavards. Les gens bavards. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans les griffes de quelqu'un de bavard, de très bavard? De bavarois, oui, mais de. Non. Parce que je sais que tu vas dire, je suis moi-même bavard. Non, tu n'es pas bavard. Tu n'es pas bavard. Connais-tu seulement des gens véritablement bavards? Eh bien, du coup, laisse-moi réfléchir. Je te parle vraiment de gens qui se creusent des tunnels. Ouais. Généralement, des moments où toi, justement, tu par politesse, tu adressais la parole, mais tu t'apprêtais à entreprendre une action, généralement partir de l'endroit, et tu te retrouves coincé avec quelqu'un de bavard, ou tu es dans une situation professionnelle, et quelqu'un monopolise la parole complètement. Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Pourquoi je t'en parle? C'est que je me suis très récemment retrouvé avec un vrai bavard en réunion, dans laquelle j'avais pas forcément de temps à perdre. J'avais envie d'aller à l'essentiel et je me suis retrouvé avec un bavard hardcore. Ah ouais. Ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ouais. Ça m'est arrivé, mais d'ailleurs, c'est professionnel. Ouais. Parce que je pense que dans la vie personnelle, quand je me fais alpaguer par un vrai bavard, moi, j'ai aucun problème. À l'instar de, j'ai aucun problème à aborder la caissière pour parler de. Ouais, tout à fait. J'ai aussi l'inverse. C'est-à-dire, je suis désolé, mais enfin, moi, j'y vais là. Hein. Donc. Vous pouvez continuer à parler tout seul si vous voulez, mais moi j'y vais quoi. Hein, genre ça... C'est vrai que tu sais faire ça, toi? Ouais, je sais faire ça. Alors attention, hein, je reste poli, hein, c'est-à-dire que des fois. La façon dont tu viens de le dire, c'est plutôt poli. Non, non, là c'est bourrin. C'est vénère. Ouais. Non, je tente une première fois subtilement, une deuxième fois moins subtilement, une troisième fois vraiment moins subtilement. Si ça continue, je dis non, moi j'y vais, j'y dois y aller là. D'accord. Là, tu prends dans le scénario que tu prends, c'est quelqu'un que tu connais ou quelqu'un? Pas forcément. Non, pas forcément. D'accord. Pas forcément. Par contre, ça m'est arrivé, ouais. Dans un milieu semi-professionnel, par une mise en relation de contact, voilà, il faut discuter avec cette personne qui peut avoir des traquenards. Je sais pas. On s'est retrouvé donc en plus avec mon ancien associé dans un bar, on a rencontré un type. Il s'est ouvert une faille temporelle de 1h30. Ok. Et voilà. Genre quand sa confrérie présente un front uni, il est tout bonnement inarrêtable. Ouais, d'accord. Non, bah. Et je te parle de cela. Et j'avoue que j'ai pas compris. En plus de ça, non seulement il était bavard, mais il avait la façon de t'embarquer dans des sujets en te faisant dire un peu, ouais, t'as compris, tu vois, genre, tu vois, genre, on est d'accord que, et toi t'es là genre, bah non. Mais en fait tu sais même plus ce que t'en penses. Oui. Oh là, accident. Moi j'ai deux situations. Accident de micro. Ouais. J'ai deux exemples en tête. J'avais un collègue dans mon ancienne boîte qui était très bavard, et plus il était tard dans la journée, plus il était bavard. Et il était souvent bavard, c'est pour ça que je te dis, quand t'as le sac sur l'épaule. L'horreur. C'est là où il sortait de son bureau, il avait la main dans les poches, il s'accoudait sur l'encadrure de sa porte, et il disait bon, tu vas y aller? Ah, je vais au sport moi ce soir.
je vais faire les bras là. Ah ouais, parce que en ce moment j'ai un coach là. Oh là là, il me fait faire des trucs. Tu sais, il me fait faire sur la machine et il se crée son tunnel. Mais non. Et c'est Et tu inarrêtable. peux pas dire mais je m'en bats les reins, mec. Je m'en bats les couilles, frère. Bah, alors, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut trouver des artifices polis. Eh ben alors là, c'est clairement, j'y vais. Enfin, moi, je suis mon sac à l'épaule, je me barre. Mais moi, j'ai peur de passer pour quelqu'un de désagréable. Si j'ai pas le temps, je m'en vais. Parce qu'il faut quand même que tu justifies le fait de partir. Et ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Mais étrangement, moi, c'est des moments où j'ose pas. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah tu me racontes ça demain. Enfin, des fois, je pourrais tenter des trucs comme ça. Il n'écoute pas tes insertions, tes tentatives de self-défense, de fermer la porte. Ça et donc. C'était où ça ? Ça, c'était dans mon ancien taf. Il y avait le bavard, un mec particulièrement bavard. Ok. Et donc cette réunion. Et cette réunion, donc, elle a eu lieu pas plus tard que mardi. Ah d'accord, tu t'es fait tunneliser mardi. Je me suis fait tunneliser mardi. Réunion, pourtant on était nombreux, on était au moins 15 autour de la table. Réunion très importante sur un projet qui part complètement en couille, il y a besoin de mettre tout le monde d'accord. C'est limite une faute professionnelle de tunneliser à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Sauf que la société en cause fait venir son directeur général qui arrive de Paris, donc déjà le mec arrive... Par contre, style absolument impeccable. Ouais. Il avait pas de doudoune fine, mais d'autres. D'une finesse, monsieur. d'autres éléments particulièrement remarquables. Et donc le mec, clairement, tu sens que je fais le déplacement de Paris, c'est pas pour prendre des notes. Et il arrive et présente sa boîte et tout. Donc déjà, c'est très très long. Et en fait, à chaque fois, quand on était quasiment que des interlocuteurs techniques et quand même un interlocuteur politique en présence de la commune. Et donc nous, tous les techniciens. On s'est tous braqués parce on se connaît tous. On le connaissait pas lui, mais on se connaît tous. On sait qu'on est tous aussi un petit peu bavards, chacun dans notre partie. Mais là, clairement, ça nous a tous fait nous braquer en disant il perd tellement de temps à brasser du vent qu'on voyait l'heure tourner. Dès qu'il a arrêté de parler, on lui disait ok, est-ce qu'on peut prendre le sujet machin ? Hop, qu'est-ce qu'on fait ? Bidule, top, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Pof, on se mettait d'accord sur des trucs. Et lui, dès qu'il reprenait la parole, putain, on se regardait vraiment gonfler les joues, quoi, tous. Parce qu'on pouvait pas l'interrompre. C'était pas à nous de l'interrompre, c'était plutôt à la commune. Qui ne faisait rien. Qui écoutait, qui osait pas non plus. Ouais, ça c'est chiant franchement. Les mecs, j'avais envie de me tirer une balle, quoi. C'était horrible. Personne n'a dit là, mais là il faut se taire en fait, parce qu'il faut qu'on avance. C'était au maire de le dire. Mais non, mais là. Clairement, c'était au maire mais en de fait, le dire. quand tu parles de la. Alors moi là-dessus, il peut y avoir, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire parce que aussi j'ai un rôle de gestion de projet. Ouais. Ou même quand je suis pas directement, mais par contre, je suis désolé, mais l'heure avance. Alors déjà, je dis à quelle heure, genre, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il reste du temps ? Genre, on avait dit qu'on finissait à 16h, est-ce qu'on peut pousser jusqu'à 17h ? Parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Si c'est pas le cas, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien qu'on aborde tout de suite ce sujet-là qui est une urgence. Ouais. Et que voilà, même si j'en doute pas que c'est très intéressant ce que vous allez nous dire, mais en fait là, il faut prioriser les sujets qui nous restent à traiter dans le quart d'heure qui reste, quoi. Ça je l'ai fait, tu le fais. Ouais. Est-ce que tu donnes quand tu convoques une réunion, est-ce que tu donnes une heure de fin ? Oui, mais bien ça. Oui, mais en fait, mais on en a déjà parlé de ça, toi, où tu allais voir tu faisais des réductions, tu faisais des réunions avec des clients, avec des élus, et tu étais en mode à la zob. Mais moi, je fais pas ça. Moi, déjà une réunion, et puis il y a aussi, quand je donne une réunion à ça, il y a un ordre du jour où en gros, on a le droit d'avoir des sujets périphériques, mais je veux dire. L'objectif, on se voit pour que à la fin de la réunion, on ait statué sur ce point-là. Si on n'a pas du tout avancé sur ce point-là, alors non, ce qui se peut, ça m'est déjà arrivé à l'inverse de me taper des gars qui me disent en fait, ok, la réunion elle part de ça, mais nous ça nous va pas, parce que nous on a un problème majeur avec ça, et tant que ça n'aura pas été résolu, votre truc là, on le fera pas, tu vois. Ça arrive. Donc tu viens de te faire démonter ta réunion et tout, mais c'est pas exactement la même chose. Tu viens de te comprendre qu'il y a un autre problème à gérer, et t'es dégoûté. En plus, on te prend un parti sur un truc que tu n'as pas ni travaillé, ni envie de présenter, ni voilà. Ça m'est déjà arrivé. Et là, tu te fais. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé dans ce cas-là de dire, je suis désolé, mais en fait, si c'est ça, je comprends, mais repose-toi, on arrête là, on gagne tous une demi-heure de temps. Mais en fait, j'ai peur de passer pour un enculé en faisant ça. Mais parce que le temps, c'est le même temps pour tout le monde. Que en fait, soit. Alors non, c'est pas le même temps pour tout le monde. Quand t'as en face de toi des élus justement, des élus de la République, eux c'est des retraités, ils ont que ça à foutre. Ils ont que ça à foutre. T'es là pour ils ont que ça qu'à foutre. Et ils sont. C'est là où il y a un problème. Et pour eux, t'es là pour les occuper, quoi. Tu vois.
Ouais. Et ils seraient capables de te dire mais moi je me mets au service de ma population, monsieur, moi je prends du temps pour mon projet. Vous n'avez pas de temps à nous donner. Bah non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas que votre commune. Ouais. Mais alors, si on a déjà abordé le sujet, j'ai peut-être aussi évoqué la notion. J'ai entendu dire que les Anglo-Saxons avaient un mantra qui disait une réunion qui dure plus d'1 heure, c'est une mauvaise réunion. Ouais, ouais. Je crois qu'on a abordé ce truc-là. On a dû l'aborder et que du coup c'est un échec pour eux. Si la réunion dure plus d'1 heure. Ou un autre truc, c'est pas d'ordre du jour égale pas de réunion. Ouais, ok. Tu vois, genre en gros une réunion, genre il faut qu'on se parle. Non, Ouais. tu sais, genre ça. Moi j'ai commencé mon exercice pro sur alors une gestion de projet complexe qui réunissait beaucoup de gens, donc c'était un projet de rénovation urbaine en rue qui forcément met beaucoup de gens autour de la table, et ils avaient, quand je suis arrivé que j'ai remplacé la directrice de projet qui partait en congé mater, ils avaient vraiment la routine de la réunion du lundi 10h, c'était tous les lundis 10h depuis des mois et des mois, et il n'y avait pas d'ordre du jour justement. Et moi j'ai vachement interrogé ça en disant, je l'ai fait pendant les 2-3 premiers mois en disant ok, on se voit à chaque fois, je voyais que ça avançait progressivement quand même dans le bon sens, et au bout d'un moment j'aurais dit est-ce qu'on ferait pas mieux quand même de laisser au bureau d'études au pluriel le temps de taffer, et limite on se voit tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines, voire tous les mois. Et là, il y a une vraie avancée, ça nous permet de mettre plus de monde autour de la table, d'avancer peut-être plus. Ouais, bah ouais, ça se Et ouais, j'ai été obligé de réinterroger ça, mais quand c'est ton premier taf, tu sais, tu te dis, bah c'est comme ça que ça doit marcher. Ouais, mais en fait, non. Ouais. Parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Tout le monde. Raison. Non, mais regarde, c'est de l'occupationnel pur et dur. Non, mais regarde, une réunion avec 15 personnes, 15 cadres, c'est qui dure 2 heures. Ouais. Ça fait 30 heures. Ouais. Économiquement, c'est une catastrophe. 30 heures à 200 euros de l'heure en moyenne, c'est une réunion à 6 000 euros. Ouais. Voilà. Mmh. Voilà, c'est 6 000 euros la réunion. Là. Genre, est-ce qu'elle vaut 6 000 euros voilà, Est-ce que oui, effectivement, la valeur ajoutée de cette réunion compense les 6 000 euros qu'on vient de dépenser? Je sais que je viens de faire un calcul d'enculé en calculant pur héroï, mais en vérité, il y a un vrai truc sur la réunionite. De toute façon, je ne fais plus. Mais on en avait parlé aussi au moment. Je fais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une réunion où je considérais que j'avais rien à faire là. À la fin de la réunion, je me dis, je sais pas pourquoi j'étais là, ça fait vraiment longtemps. La notion de réunion, le mot réunion, déjà en soi, il est déjà angoissant de base. Après, il y a quand même des moments où, tu sais, à l'inverse, t'as fait des trucs dans ton coin, t'as des documents qui ont avancé, mais il y a des petites questions qui se lèvent, et puis t'as reçu des mails de telle entité qui t'a envoyé ça. À un moment, c'est bon. Ça serait bien qu'on se fasse un petit point là-dessus. C'est ça. Pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Il y a quand même des petits sujets là. Je vois qu'il y a un flou sur cet aspect-là. Genre, on se met d'accord. Voilà. C'est quand même bien. Et ça, en synchrone, c'est-à-dire on peut pas tout résoudre par mail. Ouais. Et en synchrone et voire même en présentiel si on peut, c'est cool quoi. Ouais. Ça c'est cool. Je sais que toi t'es un aficionado du présentiel, donc si je te l'apprends pas quoi. Bah c'est plus que la réunion visio de qualité, elle est plus rare dans mes contrées. Ouais, ok. Je parle de réunion de visio de qualité. Hein. Ouais. Tout le monde a maintenant son matos visio. Par contre, quand j'ai un mec avec le micro de son vieux PC pourri. Et on entend la moitié de ce qu'il dit, et lui ne nous entend pas. Ça pour moi, c'est pas de la bonne vision. Mais normalement, là, pour le coup, tout le monde, on entend tout le monde. Maintenant, ça commence. Ouais. Ça n'a pas toujours été vrai. Ouais. Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord que ça m'est déjà arrivé d'équiper les gens. Ouais. Tu vois, genre, moi, j'allais sur place. Ouais. Tout le monde pouvait pas être en visio, mais moi, j'allais sur place. Ouais. Toi, avec mon araignée, pour qu'en fait, il y ait une visio potable qui se déroule. Et je demandais bien, on a une salle, on est tranquille. S'il y a parce qu'on a un projo, moi, je projette. Je fais un retour de caméra avec ma caméra dans la salle, et les gens qui sont à distance, ils peuvent intervenir de manière argumentée et qualitative. Ouais. Et du coup, souvent sur les réunions importantes comme ça, j'exigeais, je disais non, c'est important que je vienne avant. Ouais. Que je peux m'installer, parce que sinon entre la connexion, le truc, le machin, on s'est donné rendez-vous à 16h, les échanges ils commencent pas vraiment avant 16h15, 16h20, donc non. Nous on commence à 16h, à 16h02 on travaille quoi, surtout si on a qu'une heure parce qu'il y a un élu et que machin quoi. Est-ce que tu faisais de la visio avant la période Covid? Tout à fait, ouais. Moi je l'ai beaucoup fait parce que je le faisais pas du tout. Ouais, si, moi je le faisais beaucoup parce que c'était déjà ancré toi dans tes métiers, tes pratiques. Bah ouais, bien sûr, ouais, mais c'est surtout plutôt dans mes pratiques que dans mes métiers, ouais. Mais est-ce que ça avait déjà la valeur de réunion en tant que telle? Oui, tout à fait. C'était pas du dépannage, c'était pas du on pouvait faire une réunion. Ah oui, c'était le mot visio. Enfin pardon, j'ai l'impression de faire de l'archéologie, mais tu utilisais le mot visio, c'était réunion visio. Ouais, on faisait en visio, ouais, clairement. Et j'utilisais Zoom. Moi j'avais Zoom en 2000
2017 quoi, 2018. Ouais. J'exagère peut-être, non, mais ça doit être ça, non, 2017-2018. Ouais. D'accord, ok. Et non, oui, complètement, ouais. Complètement. Et je faisais des rendez-vous clients en visio, beaucoup. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah oui, de toute façon, on démarchait des mecs et des promoteurs dans toute la France. Ouais. Et on était assez peu mobiles. Enfin, tu vois. Mais d'accord. Et t'avais déjà ton araignée, enfin t'avais des conditions. Ouais. Bah d'ailleurs, je l'ai plus là, elle est pétée. Je l'utilisais plus avant que maintenant, quoi. Ton araignée Logitech. Jabra. Jabra Raccourcix. Jabra Raccourcix. Ok. Bah non, mais ça c'est intéressant parce que moi la notion de visio est vraiment arrivée avec le Covid. Ouais. Et par contre, à l'inverse, ça m'a saoulé parce que moi c'est un truc que j'utilisais beaucoup. Ça m'a saoulé cet engouement pour la visio. Ouais. Ah bah oui. Parce que moi j'avais cet équilibre fort de faire des visios et puis d'aller voir les gens. J'en avais besoin régulièrement aussi, tu vois, pour pas faire que de la visio justement. Ok. Et là. Tout le monde s'est dit on va faire de la visio et tout, et moi ça me saoulait. Moi j'ai dit non, mais j'ai déjà fait suffisamment de visio, les gars. Quand j'ai envie de voir des potes, quand je vois des potes, j'ai envie de les voir, quoi. Ah, mais avec des potes. Ah oui, non, mais attends, ça n'a rien à voir. Non, mais même le taf et tout, genre c'est important de voir les gens et tout, parce que bon bref, c'est les toucher, les sentir, surtout s'ils ont mis. Par contre, j'ai vraiment l'impression de cocoter de ouf. Mais pas toi. Tu cocottes. Faudrait que je ressente mon écharpe aussi. C'est mes doigts. J'ai l'impression on s'est parfumé comme des porcs. C'est Jean Wad. Jean le doigt. Jean Petit qui danse. Alors hop, il est 16h. Je vais me permettre de faire un léger break pour faire un rétro-planning pour toi, car je m'inquiète, sache-le. Ok, sache-le. Ouais. Tout de suite les insultes. Petite pause, petite jingle et on se retrouve. Espèce de muskiste. Et on va se retrouver pour j'aimerais que tu me fasses un change. On se retrouve tout de suite après. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça enregistre. Ah, ça enregistrait pas, bon, bah, c'est trop tard, il a loupé. Moi, tu sais, je ne refais pas 2 fois la même vanne. Hein. L'ami auditeur. J'ai toujours détesté ça. Oui. Oui. Refais. Ah ouais. Bah, avec les enfants, tu dois être servi parce que les enfants, c'est typiquement. mais dès que tu fais un truc cool, c'est encore. Mais là, ça, c'est pas grave. Ah, ça, c'est pas la même chose. Parce que c'est encore parce qu'il veut parce il y a cette innocence. Trop bien. Non, mais puis il y a ce truc de l'enfant qui veut que tu refasses et tout. Non, ça ne me dérange pas. D'accord. Par contre, je fais une vanne, vas-y refais pour que soit que Pierre-Paul Jacques écoute, soit Pierre-Paul Jacques écoute, soit redisque, puis soit pour surtout quand il y a eu l'époque des fils d'actu et de machin et tout. Alors, non. Et il y a un côté méga beauf. Ouais. Vas-y, redis ce que t'as dit là. J'ai toujours honni ce truc-là. J'ai jamais refait. Donc refais la blague. Ok, jamais 2 fois la même vanne. Refais le bouffon, tu sais, genre amuse-nous. Voilà, vous avez raté effectivement un moment d'anthologie, je pense. On peut le dire. D'anthologie. Alors, avant de faire un change, tu veux faire change, ouais. Je me rendais compte d'un truc là en allumant mon téléphone, en tombant sur une vidéo de François Damien. Connais-tu ce mec ? Bien sûr. Tu aimes ? Plutôt, ouais. Je voulais te parler de ma très faible résistance au cringe introduit par François Damien. Ok. Je trouve que les situations qu'il crée, ces caméras cachées, j'ai un malaise physique à regarder. Et tu n'arrives pas à les regarder du coup. Non. Alors je suis comme, en fait, quand je dis j'aime bien François Damien dans ses personnages plutôt cinématographiques d'ailleurs. Oui, d'accord, ok. Les caméras cachées, à part 1 ou 2 moments que je peux regarder qui me font rire, comme le moment le tatoueur. Ah oui, oui, ça c'est génial. Coucou petite perruche. C'est tellement grotesque que c'est drôle. Celui-là, ouais, et étonnamment pas comme les autres. Ouais. Et ben celui-là il me plaît bien. Mais le reste, le moniteur de ski, le mec de tuning, enfin voilà, tout le reste de l'œuvre de François Damien, je suis incapable de regarder ça. Et bien c'est marrant, je vais te demander de te tourner sur la droite. Voici François, salut. Non, je vais te demander de repenser à l'épisode qu'on avait fait sur le on a parlé de The Office. Oui. Et oui, c'est vrai. Je te dis que j'étais pas capable de regarder un épisode de The Office parce que j'étais trop mal à l'aise. Ah d'accord, ok. Ben moi je suis d'accord avec toi là-dessus. Non mais sachant que là il y a pas de victime dans The Office, tout est joué. Oui, mais même le cringe, je le supporte pas. Et ben là dans les caméras cachées c'est pareil pour moi. Ah ouais. Je te rejoins en fait. Finalement je te rejoins. Contre toute attente il me rejoint. Je te rejoins sur le fait il va et il vient. Sur le fait que c'est non mais moi physiquement si tu veux je me tortille sur ma chaise, j'aime pas. Tu pars comment dire, par empathie. C'est ton empathie qui joue. Et j'ai la même chose sur Greg Guillotin. Je supporte pas le. Ah oui, tout à fait. Je supporte pas le. Tout à fait.
Et Coco adore ça et moi je ne peux pas quoi. Ah ouais, non mais c'est marrant, c'est vraiment, ça divise l'humanité, je pense. Ouais. Il y a ceux qui peuvent pas. J'avais pas nécessairement les mêmes parce que je crois qu'on avait abordé le sujet, mais plus old school sur Laurent Baffy, La Fesse, etc. Peut-être que j'ai, en les revoyant, mon empathie s'étant développée, j'aurais peut-être plus de mal aujourd'hui à avoir des caméras discrètes, comme on disait à l'époque. Entre potes, épisode je ne sais plus combien de la saison 2. On se quitte sur un petit change. J'ai envie de partir sur une... Et moi je veux bien le refaire aussi parce que tout à l'heure tu m'as un peu eu sur le fait que j'étais pas prêt à faire un change aussi. Oui, bien sûr. Non, c'était pour rire. C'était un peu pour la blague. On est parti sur un change. On est parti sur un change. Moi, je vais juste te parler de l'endroit où on a mangé. Alors, on s'est retrouvés tous les deux dans un restaurant, donc plutôt une type brasserie, sur les quais de la Seine, proche de MK2. Donc, je sais pas dans quel arrondissement on est. On était encore dans le 19e. On était dans le 19e. D'accord. On est arrivé sur les coups de midi. Change. On est arrivé sur les coups de 9h du matin. Et l'établissement était hélas fermé vu l'heure matinale à qui on est arrivé. Donc on est reparti. On a allongé les quais. Change. On a allongé... merde. On a traverser les quais à la nage et c'était glacial à 9h, non préparé, non échauffé, c'était un peu compliqué. Bref, on arrive quand même à rallier le quai d'en face et là tout simplement on s'est mis au chaud au sein d'un magasin. On s'est mis au chaud au sein d'une cabine téléphonique et c'était extrêmement étroit, hélas. Et la dernière de Paris. On a commencé à retirer nos manteaux et on a commencé à retirer nos slips et c'est là où la police est intervenue et hélas on peut que leur donner raison. C'était une situation vraiment très très gênante. Donc on s'est enfui en courant. On s'est enfui en vélo, en vélib. Tous les deux en danseuse dans les rues de Paris à fond les ballons. En slibard. Et gelé, tout mouillé. Heureusement, tu connais très bien le coin, donc tu nous as fait prendre les petites ruelles qui nous ont amené à semer la police. Et c'est là qu'on est tombé sur Laurent Baffy, justement. Qui nous a fait un prank, qui nous a fait une clé de bras, et nous a immobilisés au sol. Voilà. C'est pas mal. C'était l'histoire que j'ai envie de raconter. Ouais, voilà. Écoute, très bien. Et toi alors, comment est-ce que tu peux nous raconter par exemple le moment où on est entré dans un café qu'on n'a finalement pas sélectionné pour enregistrer l'épisode? Ah oui, donc on était en train de chercher alors attends, je mets en condition. On était en train de chercher un endroit en remplacement de Odette et Aimé. Ouais. Et je me suis dit tiens, il y a un café que je connais là qui m'avait l'air plutôt sympathique. Ouais. On a poussé la porte. On a poussé quelqu'un dans les escaliers. Ah non. Et je nous déteste. De rage. Et il s'avère que c'était quelqu'un d'assez fragile et donc il s'est fracassé la tête dans les escaliers. Ouais. Et là on a pris conscience de la gravité. On a pris conscience de l'absence de gravité sur la Lune. On s'est dit meilleure idée, on va aller cacher le corps sur la Lune. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il nous faut une fusée. Change. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ça serait bien qu'on se fume des fusées pistées par les banalisés, comme dirait l'autre. Donc nous voilà à la recherche de Marie-Jeanne. Aïe. Où est-ce qu'on trouve de la Marie-Jeanne? À Paris. Ouais. On demande, il suffit de trouver un petit dilos tranquille. Change. Ok, il suffit un petit. On se retrouve face à face à un dilos, mais très vénère, puisqu'on s'était perdu dans son champ de cocaïne. Aïe. En plein quart de Paris. Du 19e. En plein quart du 19. Ah bah c'est d'une no-go zone. Hein. Ah ouais. Je sais pas si tu te souviens de la blague des mecs après les attentats qui avaient dit qu'il y avait des zones perdues, des no-go zones à Paris. Tu te souviens de ça ou pas? Si, ouais. Donc nous y voilà, champ de cocaïne au milieu de Paris. Nous, on était au milieu et on commence à se faire tirer dessus. Change. on commence à vouloir tirer notre coup parce qu'on est un peu des chauds. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on parle de voilà, et on avait envie. On était dans une humeur un peu polissonne. Change. On avait envie de faire du chant polyphonique corse. Et là ça tombe bien car je connaissais un professeur de chant pas loin. Ouais. Enfin pas loin, non, il est quand même à Clichy.
Ange Pastrami. Et de ni une ni deux, on a pris un taxi et on a été voir le professeur de chant polyphonique. Parfait. Et on s'est régalé. Voilà. Superbe histoire qui a commencé. Je sais même plus par quoi je t'ai fait commencer. Ah oui, on pousse quelqu'un dans les escaliers. Superbe. C'est d'ailleurs en parlant de ça, tu es descendu les escaliers de chez Odette et André. Et il faut pas y aller. Et René. Et il faut pas y aller. Faut pas y aller. Parce que je t'ai entendu bavarder avec quelqu'un. Tu es tombé sur la cuisine. La cuisine, ouais. Pourtant, c'est un T'as fait la plonge. C'est un escalier qui t'invite à y aller. C'est pour toi. Ah oui, d'accord. Toi qui est, Oui. on peut le dire, un pilier de bar. On peut le dire. On peut dire un fossoyeur de d'estaminet. Je suis Renaud, je peux pas te dire. Voilà. Et ben, tu vas voir cette descente. Tu vas dire évidemment que les toilettes sont en bas. Eh bien non. C'est Aïe. faux. Ils sont sur la porte juste à côté. Coup Et dur. en plus, truc marrant dans ces escaliers, c'est que la rampe d'escalier est au sol. Donc en plus, tu es dans l'insécurité la plus totale. C'est pour. Il faut jouer à Grounded pour s'en servir. Exactement. Ouais, c'est ça. Je suis Renaud, comme je te disais. Je suis Renaud. Est-ce que tu as vu les derniers réels de Renaud? Pas du tout. Les gens s'amusent enfin les gens s'amusent. Non, les gens s'amusent pas. Les gens croisent Renaud dans les magasins, dans la ville, etc. et font des vidéos avec Renaud en disant Renaud dit coucou. Et Renaud n'est plus en capacité de dire coucou. Renaud ouais dit, Ah merde. Donc petit message à ces gens-là, peut-être Laissez-le tranquille. peut-être Quoi. laisser Renaud tranquille. Peut-être qu'il a assez souffert. Leave alone. Bah, tu vois, encore une fois, quelqu'un qui a du mal vivre son buzz sur. Ah ouais, j'avoue. Ah bah ouais, Leave Britney Alone, il a Ouais. Qu'est-il devenu? Qu'est-il devenu? Ça sera l'objet de Que sont-ils devenus? Ce sera l'invité du prochain Entre Potes. Merci à Odette et. Aimé, mais j'ai l'impression de l'avoir dit tout. Mais non, moi je dis André, c'est pour ça Ouais, que j'arrive pas à retenir. À Robert et André. À Odette et Aimé Jacquet. On les remercie. On remercie l'ami Aude qui nous a suivis. On lui dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Très belle semaine. Gros Et bisous. Au revoir. Alors ça, c'est du bon minervois.